Voilà pourquoi dans le guide, on veut être extrêmement pratique et donner les règles que moi j'ai apprises sur le tas. Je me suis assis avec ce VP d'Equifax, j'ai vérifié, contre-vérifié certaines réalités et j'en suis arrivé à 20 points qui affectent négativement le crédit. Autrement dit, les éléments nécessaires pour avoir une situation financière solide, un crédit solide. Pour que lorsqu'on se trouve face à un banquier, que ce soit les différents organismes financiers, qu'on puisse accéder au financement pour ne pas bloquer son projet d'entreprise. Jérémy, ça doit t'arriver assez fréquemment de te retrouver dans les restaurants pour conclure des affaires. Est-ce que c'est toujours dans ce genre d'ambiance-là que tu fais des affaires? Dans les restaurants, moi j'aime beaucoup les œufs, Oui. les salles de réunion, les terrains de sport. Il n'y a pas d'endroit pour conclure une affaire. L'essentiel, c'est d'avoir des ventes. OK. Et si on vient à ton livre, là, Comment cartonner en affaires, très français, comme je l'avais dit tout à l'heure, pour toi, c'est quoi la définition du succès? La définition du succès, donc le succès, c'est vrai qu'il n'est ni français, ni québécois, ni canadien, il est général. Il n'y a pas d'identité. Il n'y a pas d'identité. Et je le définis dans l'ouvrage qui s'adresse à tout le monde pour expliquer qu'est-ce que le succès. Le succès, alors beaucoup de personnes vont l'apparenter à l'argent. Avoir beaucoup d'argent, démarrer une entreprise pour avoir beaucoup d'argent, c'est aussi vrai. Est-ce que c'est ton cas? Écoute, oui, on ouvre une entreprise pour pouvoir faire des bénéfices, c'est l'objectif premier, sinon on n'est pas un capitaliste, on n'est pas un entrepreneur. On n'ouvre pas une entreprise pour perdre de l'argent. Toutefois, est-ce que c'est ce pourquoi on est destiné? Le succès, c'est faire ce qu'on aime faire. Moi, j'aime entreprendre, j'aime créer, j'aime innover et voilà pourquoi je suis entrepreneur. Alors le succès, pour répondre à ta question, c'est tout simplement faire ce qu'on aime. Et si on aime faire cette chose, on va la faire très bien. Et en tant que jeune entrepreneur, selon toi, qu'est-ce que tu remarques là, chez ceux qui débutent? Quelles sont leurs principales erreurs? L'erreur principale, c'est effectivement d'être mal entouré. Et j'en parlais et j'en reparle sans arrêt dans mes conférences, j'en parle dans le livre, être mal entouré. À ce point-là, plus qu'avoir un capital de départ monétaire pour se partir en Mais bien affaires, sûr, pourquoi? Parce que si jamais on est mal entouré, et en plus de ça, si on a une vision qui n'est pas claire, comment veut-on se faire supporter par des investisseurs? Lorsqu'on a un investisseur, ce qu'on va regarder, c'est premièrement l'individu, la personne. Ce qu'elle porte comme vision, ce qu'elle a comme idée. Après, on regarde le projet, s'il est viable. Parce que dans un plan d'affaires, et je l'explique en détail dans le livre, un plan d'affaires, c'est hypothétique. Une hypothèse basse, une hypothèse haute. Et ce qu'on va regarder, c'est quelle est la vision de l'entrepreneur et comment il est entouré pour amener son projet à une réalisation. Plus que l'idée même. Plus que l'idée même. Ah ouais. Plus que l'idée même. Alors bien sûr, il faut que l'idée soit bonne, il faut qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait une analyse qui tienne la route par rapport à un besoin du marché. Mais une chose est certaine, c'est que si l'idée est bonne et que l'entrepreneur n'est pas bien entouré et qu'il n'a pas une vision claire, jamais on va investir son argent. Jérémy, il y a une phrase qui m'a marquée dans ton livre. Tu dis, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre finalement son focus. Pour toi, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as gardé le cap? Tu l'as raconté un peu plus tôt, tu es arrivé ici avec seulement 20 $ dans les poches, il fallait que tu prennes une décision. Alors, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as persévéré? Ma vision. Ma vision, et je le détaille également dans le livre, avoir une vision claire. La plupart des entrepreneurs ont une vision extrêmement floue. J'avais une vision claire avec un plan d'action et malgré les échecs, parce que les échecs font partie de l'entrepreneuriat, celui qui dit qu'il n'a jamais vécu d'échec ne dit pas la vérité, et les échecs permettent de pouvoir ne pas commettre la même erreur 2 fois. Et donc ma vision claire, à savoir ouvrir une entreprise de télécommunications challenger, donc un nouvel arrivant sur le marché des télécoms pour les entreprises, c'était une vision claire avec un plan d'action que j'avais établi. Je l'ai suivi et en le suivant, j'ai réussi à accomplir la vision que j'avais. Et il y a une chose dans mon livre, par exemple, qui m'a un petit peu chicotée. Là, tu dis, bon, il ne faut jamais donner un contrat, un travail à faire à une nouvelle personne, parce que ces personnes-là, ils ne l'ont jamais fait. Alors, c'est quoi? Pour toi, tu laisses jamais de chance aux nouveaux? Bien sûr que si. Bien sûr que si. En fait, ce que je développe dans le livre, encore une fois, l'objet du guide, c'est celui qui veut se lancer en affaires et qui veut faire le maximum de choses en un minimum de temps, qui veut arriver vite. Alors, c'est mieux de ne pas s'entourer de débutants, c'est ça que tu dis? On peut s'entourer de débutants. Une chose est certaine, c'est qu'il faut s'assurer qu'ils ont la compétence pour lesquelles on les emploie. Et j'explique plusieurs types d'individus. Celui qui a fait et celui qui n'a jamais fait, celui à qui on a donné à faire. Et celui qui n'a jamais fait et qui prétend savoir faire, il faut qu'il soit capable de démontrer que lui, un jour, il sera capable de faire. Un exemple très simple, et je l'explique dans le livre, un ingénieur qui n'a jamais développé, un ingénieur technique, informatique, qui n'a jamais développé de logiciel et qui prétend être capable de le faire pour soi, pour pouvoir être certain de s'entourer des meilleurs, il faut au moins qu'il ait une
bases de développement déjà réalisées. S'il n'a jamais fait, comment être certain qu'il va le faire pour l'entreprise pour laquelle on l'a recruté? C'est comme, on dirait, recruter un dentiste pour pouvoir opérer quelqu'un qui a une maladie du cœur. On veut s'enterrer des personnes qui ont des véritables compétences. Donc, pour pouvoir avancer vite, cartonner en affaires, il faut avoir des gens compétents autour de soi dans le domaine pour lequel on les recrute. OK. Jérémy, tu en parles souvent dans ton guide, sortir de sa zone de confort. Bon, toi, tu l'as fait à 2 reprises dans ta vie. Tu as quitté la France pour venir ici t'installer au Québec. Tu as refusé un emploi qui était hyper payant pour te partir en enfer. Est-ce que sortir de sa zone de confort, est-ce que c'est quelque chose d'inné ou d'acquis? Est-ce qu'on peut l'apprendre? Moi, je pense que oui, on peut l'apprendre. Ouais. Moi, ça a toujours été inné. D'ailleurs, c'est après que j'ai appris que ça s'appelait sortir de sa zone de confort. Ah, tu savais même pas? Ben non, j'ai toujours eu un objectif 1, puis après un objectif 2. Quand j'ai atteint l'objectif 1, je passe à l'objectif 2. Et je ne suis pas du genre à rester toujours dans mon confort cantonné et puis être certain que tout va bien. Je vais aller plus loin. Je veux sortir de ma zone de confort parce que je crois que c'est comme ça qu'on réussit encore mieux, que c'est comme ça qu'on cartonne. Donc, je pense que moi, c'était inné. Je pense que ça peut s'apprendre aussi. J'ai des gens d'affaires autour de moi qui l'ont appris, qui ont développé cette capacité-là. Puis après, c'est une question de tempérament. C'est une question de tempérament. Es-tu le genre de personne à être difficilement satisfaite? Question difficile, ouais. Ouais, je peux dire que je suis un perfectionniste. Et comme tout bon perfectionniste, si c'est une qualité ou un défaut, j'ai du mal à être satisfait. J'ai du mal à être satisfait parce que ça vient avec également sortir de sa zone de confort, parce qu'on sort de sa zone de confort, parce qu'on est insatisfait là où on est, parce qu'on veut aller encore plus loin. Donc je peux dire parfois je suis insatisfait, très souvent. Insatisfait pas chronique, mais je ne me repose pas sur mes lauriers. Quand je vois que quelque chose est fait, j'évolue et je passe à la prochaine Alors, étape. tu essaies toujours de repousser Toujours. un peu plus loin, toujours plus haut, mais est-ce que c'est épuisant pour les gens autour de toi? Ça peut l'être, ça peut l'être. Voilà pourquoi il est bien important d'être bien entouré avec des personnes qui nous ressemblent. Des personnes qui savent qui nous complémentent et qui nous ressemblent également pour qu'on puisse avancer avec une même dynamique, une même vision. Quel genre homme d'affaires est Jérémy Pastel? Je crois que je suis un homme d'affaires rapide. Rapide. Certains disent qu'il faut faire les choses doucement, mais sûrement. C'est ça, s'assurer que chaque étape soit atteinte de Exact. façon sécure. Et c'est très correct et je respecte ça. C'est un type d'homme d'affaires. Moi, je suis un homme d'affaires qui est plus rapide. J'explique dans le guide d'ailleurs comment faire encore une fois le maximum de choses en un minimum de temps. Et je crois que l'homme d'affaires qui fonctionne, qui fait la différence, c'est un homme d'affaires qui prend la moins mauvaise décision le plus rapidement possible. Okay. Alors faire le maximum de choses, et parfois on va faire moins bien les choses, mais on va les faire plus vite. Et le fait d'être rapide sur le marché aujourd'hui, dans cette économie mondialisée, ça fait la différence. J'explique cette stratégie dans le guide. Jérémy, est-ce que tu crois aux voyantes? Ah. À l'avenir? Question particulière. Moi, je crois en Dieu, je crois en la vision, je crois qu'il faut une spiritualité. Et forcément, en mettant un plan d'action solide, on arrive à prédire son avenir. Alors si, je présume que tu es le genre de personne à t'établir un plan solide, ton avenir dans 5 ans, 5 ans, où est-ce qu'il est rendu, Jérémy Pastel? Pas à la même place qu'aujourd'hui. 5 ans, 10 ans, j'ai un plan clair. Je suis entrepreneur, j'ai Voxon Télécom, devenir premier opérateur alternatif au niveau de la téléphonie d'affaires partout en Amérique du Nord. J'ai d'autres plans à horizon 10 ans. Puis bien sûr, j'ai Boost My Com pour pouvoir communiquer et aider les entreprises nord-américaines à communiquer encore mieux. Alors, c'est un peu ça qui va s'en venir pour toi, mais Ouais. qui existe déjà aussi. C'est déjà là. Mais sauf est-ce qu'on va en connaître un peu plus sur Jérémy? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut suivre les médias sociaux. Ah, je pensais que tu allais dire les voyantes. Médias sociaux, Ouais. LinkedIn, Facebook, tout est annoncé dessus. On est des spécialistes de la communication en ligne. Ah, ben, écoute, je te souhaite une bonne continuité, mais Merci. avant ça, on va aller faire un petit tour à l'extérieur. On mange avant. On mange avant, ben oui, c'est ça. Parfait. Je pense que c'est la meilleure Super. manière de conférer. Exactement, exactement. Et bien s'entourer. C'est important également parce que si on est mal entouré, on peut être le meilleur du monde. On ne va pas forcément aller loin.